Dans Young Justice, t'as raté énormément d'éléments parce que t'es un tocard qui n'a pas vraiment tout vu. Ouais, comme tu le sais, dans Young Justice, il y a beaucoup de sauts dans le temps et beaucoup d'éléments non expliqués à travers les saisons. Déjà, pour commencer, t'as le premier comics Young Justice où t'as genre 25 issues à l'intérieur. Et durant le comics, ils vont t'expliquer comment s'est formée l'équipe et comment ils vont opérer pour leur première mission. Ensuite, t'as le jeu vidéo Young Justice Legacy aussi, tu te souviens bien, dans la saison 1, la lumière avait pris le contrôle de la Justice League et ils vont expliquer ce passage-là. Puis il y aura l'explication de la mort de Tula qui s'est sacrifié pour sauver l'équipe. Ce qui a conduit au départ de Aqualad puis au début de son infiltration chez l'ennemi comme on peut le voir dans la saison 2. Juste à côté, t'as le contexte Young Justice Invasion où il y a le prélude pour avoir le contexte sur l'arrivée de Blue Beetle dans l'équipe. Et aussi l'arrivée de Lagoon Boy, tu sais, le mec qui était avec Miss Martian au début de la saison 2. Après ça, entre la saison 3 et 4, t'as un comics qui se nomme Young Justice Target, où durant ces 6 issues, ils vont montrer que la reine Perdita se fait kidnapper par l'autre salaud de Count Vertigo. Puis juste après ça, t'as l'audio Young Justice The Press qui explique que Connor et Megan quittent l'équipe pour se concentrer sur leur vie. Et c'est aussi pourquoi en fin de saison 4, il y a le mariage. Ça explique aussi le retour de Roy Harper dans l'équipe avec une attaque de la Suicide Squad et un caméo en vif de Clayface. Et enfin, il y aura un passage pour expliquer une implication plus profonde de Artemis au sein de l'équipe. Et c'est pourquoi on la voit beaucoup plus dans la saison 4 avec les jeunes membres de l'équipe. Mais bref, je pense que je vous ai pas mal résumé tout ce qui se passe hors écran à travers Young Justice. Et n'oublie pas, si t'es pas du même avec moi, c'est que t'aimes sûrement pas les noirs qui parlent de cinéma sur internet.